Un jour, j'ai vu une femme européenne mariée à un Congolais. Et la femme européenne qui me dit, monsieur, est-ce que vous êtes tous comme mon mari? Je dis, quoi comme ton mari? Il me dérange au lit, mon mari. Je dis, te dérange, ça veut dire quoi, madame? Ça veut dire quoi? Écoute, monsieur, quand on arrive avec lui au lit, il va se mettre à me raconter les histoires d'Afrique. Et j'aime bien l'écouter. C'est comme si je voyageais avec lui. Mais le problème est qu'il va me raconter comme ça. Et puis, d'un moment à l'autre, il dit, c'est fini maintenant, je dors. Une minute après, il ronfle. Je le réveille, je dis, mais moi, je ne dors pas encore. Il dit, mais dors toi aussi. Moi, je ne sais pas dormir comme ça. Je dis, madame, il a été à l'internat. Oui, il a appris à dormir. Et la dame qui me dit, mais monsieur, tu devrais voir comment il dort, hein? Les bras le long du corps, comme si elle était au garde à vous devant un drapeau. Je dis, madame, comment tu penses que les Blancs nous ont appris à dormir? Qu'est-ce que tu penses que les surveillants faisaient quand il avait fini de nous endormir? Ils surveillaient pour voir si on dormait convenablement. La bonne position, c'était celle-là. Et mieux que celle-ci, là, il prie même dans le sommeil. Je suis curieux de venir chez vous à 19h30 pour suivre les infos à la télé. Nous sommes de plus en plus nombreux, les parents, qui n'avons plus le droit de suivre les infos à la télé. Vous savez pourquoi? Parce qu'à 19h30, c'est Homer Simpson qui passe. Vous leur dites, c'est les infos. Non, papa, tu vas voir à 22h ou à minuit. Nous, on regarde Homer. Et ils sont sages devant, en train d'applaudir un anti-héros. Homer Simpson. Mais nous, qu'est-ce qu'on avait comme distraction à l'internat des Blancs? On avait un film tous les dimanches. Encore en noir et blanc. Et quel film? Et quel film? Laurel et Hardy. Charlie Chaplin. Curé d'Ars. Sainte-Thérèse de Lisieux. Père Damien. Ça, c'est le film que nous avions. Et pendant que notre père directeur projette le film, il lui avait d'interrompre la projection, de rembobiner une grosse partie parce qu'il avait vu le film avant. Et ce qu'il rembobine là, c'est des choses que nous n'avons pas le droit de voir. Un homme et une femme qui s'embrassent, c'était très mauvais pour notre éducation. La seule image de l'homme et de la femme que nous avions le droit de voir, c'est la femme à une fenêtre d'un château fort là, inaccessible. Et l'homme comme un troubadour avec une guitare en dessous, en train de jouer pour essayer d'attirer son attention. Eh oui, c'est ça la seule image que nous avons. Mais notre père directeur n'était pas toujours méchant. Parfois, il était de bonne humeur. Soit il a reçu de l'Europe une lettre avec de bonnes nouvelles, ou alors il a mangé son mets préféré. Alors là, il était content. Et quand il était content, ça pouvait se répercuter sur nous. Il nous appelle à 16h. Qu'est-ce que vous avez prévu? Un match de foot. Nettoyez l'internat, que tout soit propre. Je vais demander à la sœur, les filles viendront voir votre match. Oh là là! Ce match-là, nous l'appelions match officiel. C'est-à-dire, les filles viendront. Vous allez voir ces jours-là, même quelqu'un qui n'a jamais bien joué au football, qui va s'agenouiller devant les capitaines. Dit, je sais que je ne suis pas un bon joueur, mais les filles seront là. Dit, tu m'alignes même pour 5 minutes. Je mets le maillot numéro 8. Comme ça, quand j'écrirai la lettre aux filles, je dirai c'est moi qui avais le numéro 8. Et il peut vous donner tous les desserts de la semaine, hein, pourvu que vous les mettiez sur l'équipe. Mais les filles seront là. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas rester aux alentours et parler avec les filles? Nous n'avons pas le droit de parler avec elles. Elles viennent avec une sœur qui surveille. Elles se mettent là. Et nous, les garçons, loin là-bas. On regarde les matchs. Mais au moins, celui qui joue, la fille le voit. Je n'oublierai jamais un collègue à moi. Un jour, un mardi, aux entraînements, il s'est foulé le pied. Il avait un pied gonflé, le pauvre. Et il marchait avec une canne. Et il souffrait. Mardi, il marche comme ça. Mercredi. Et jeudi, le père nous appelle. Il dit, dimanche, le match est officiel. Le type regarde sa jambe et il dit non, ça pourrait aller. Hein. Nous, on lui dit non, c'est gonflé. Non, ça pourrait aller. Donnez-moi la balle, je vais essayer. Et c'est gonflé, non, ça ira. Il a joué comme s'il n'avait rien. Mais le soir au dortoir, il s'est mis à gémir comme une bête qu'on égorgeait. Nous, on lui a dit tu la fermes, nous, on doit dormir. Pense au but que tu as marqué. Oh là là, les filles, elles savaient nous motiver, nous. Hein. Et nos profs, c'était des jeunes Européens qui venaient chez nous pour leur service militaire de 2 ans. Alors avec eux, on faisait des gymnastiques, soit en hauteur, soit en longueur. Et vous savez, dans toutes les classes, vous avez souvent un élève inapte. Même un maître comme ça, il n'a jamais sauté. Hein. Et nous en avions un. Lui, il tombait tout le temps et on se marrait bien. Voilà, nous sommes en train de sauter à l'extérieur. On arrive juste autour de l'élève qui n'avait jamais sauté 1 mètre. Oh, quelle coïncidence! La sœur vient passer là avec une classe de filles. Elle s'arrête un peu pour voir.
Et vous voyez cet homme qui n'avait jamais sauté 1 mètre, hein, qui dit au prof, c'est trop court, soulevez encore un peu. On a soulevé, il a sauté. Hein. Les filles, elles savaient nous motiver, nous. Hein. Tout ce que je vous raconte là, c'est à l'internat des garçons. À l'internat des filles, c'était la même discipline, mais quelque chose en plus. Les filles sont belles, les filles sont propres, elles gaspillent de l'eau. On va les empêcher de gaspiller de l'eau. Alors la douche à l'internat des filles, c'est une séance spéciale. Il y a une sœur chargée de surveiller. Elle a son sifflet, elle aussi. Prrr, alignez-vous. Et les filles s'alignent. Prrr, avancez. On avance. Prrr, entrez dans les douches. Prrr, allez vos vêtements. Prrr, sous la douche. Et la sœur est à un endroit où elle surveille tout le monde. Et c'est elle qui a la vanne. Attention, au coup de sifflet, vous vous laissez tremper. Prrr, stop. Savonnez-vous. Rincez-vous. Allez, enlevez le savon quand je siffle. Stop. Essuyez-vous, habillez-vous, sortez. Si vous êtes là, vous sortez avec du savon. Hein. 3 minutes, hein, douche à l'internat. Il ne fallait pas gaspiller de l'eau. Hein. Alors vous, les jeunes qui êtes dans la salle, je voudrais vous dire que cette formation que j'ai reçue, peut-être que votre papy l'a reçue aussi. Peut-être votre mamie aussi. Et peut-être que même votre maman a eu des conséquences de cette histoire-là. Et ça peut donner des situations magnifiques aujourd'hui. Et c'est quoi ces situations? Allez, vous avez fini de manger. Ce jour-là, votre fils de 17 ans est de bonne humeur. Et il veut vous montrer qu'il est bien. Il vous aime beaucoup, maman. Alors, il a décidé de vous aider. Alors, après avoir mangé, il va débarrasser son assiette. Et pendant qu'il marche jusqu'à l'évier, il attend que vous le félicitiez. Il a pris son assiette, et il arrive devant l'évier, et il met l'assiette comme ça sous les robinets, et il ouvre les robinets. Donc, vous voyez, il est tellement animé de bonne volonté, non seulement il a débarrassé l'assiette, mais il va même nettoyer l'assiette. Alors, il met comme ça, et il ouvre. Et l'eau se met à couler. Et quand l'eau se met à couler, son téléphone appelle. Et il prend son téléphone et il dit « Allô, à l'aise ?» Là, la maman dit « Je ne suis pas à l'aise, moi !» Il ne comprend rien. De quoi vous vous mêlez, maman? Et il vous dit « Quoi? L'eau? Quoi l'eau? Mais l'eau? Ou mais quoi? Facture. Oh, maman, tu es radine, on ne va pas t'enterrer avec ton argent, tu exagères. Pendant ce temps, le correspondant lui dit, c'est quoi? Non, c'est maman qui pique sa crise ici à cause de l'eau. Et la maman pique alors la vraie crise. Moi, je pique la crise, moi. Ne lui demandez pas de fermer les robinets pendant qu'il parle. La crise économique, ce n'est pas son problème. Fortis, il n'a jamais entendu parler. Il vous rend service, il nettoie la vaisselle et vous allez lui faire la remarque sur les robinets. Regardez votre enfant de 12-13 ans. Lui aussi s'est réveillé de bonne humeur. Il a décidé d'aller brosser ses dents. C'est pas vous qui l'avez envoyé, hein, lui-même. Et il prend les dentifrices, il met sur la brosse. Et il ouvre les robinets. Et il commence, et l'eau coule. Et vous passez. Eric, c'est quoi? Je brosse les dents. Vous mettez les robinets. Quoi les robinets? Je brosse les dents. Ne les grondez pas. Si vous les grondez, il va aller se suicider. C'est quoi? On m'a demandé de fermer les robinets. Je suis en train d'expliquer tout ça à mes enfants. Et ma fille m'interrompt, papa, stop. Stop. Ça, c'est de votre temps. On n'est plus à ce temps-là. Maintenant, c'est le modernisme. Il y a beaucoup de choses. L'eau, on ne va pas rationner comme... nous, on ne sort pas de la guerre mondiale, hein, papa. Ok, d'accord. Et ma fille me dit, papa, revenons aux choses sérieuses. J'ai dit que je me marie avec un Européen. Tu as dit, tu ne vois pas d'inconvénient? Il dit, oui. Alors, papa, je vais avoir des enfants métis. Tu aimes les enfants métis? Dès qu'il me dit métis, tic dans ma tête. Je dis, oh là là, les métis d'aujourd'hui, ils ont de la chance. Ceux d'aujourd'hui, ils montrent qu'ils sont des passerelles entre le peuple. Il peut même devenir président aux États-Unis. Mais les métis de mon âge, ceux-là, ils en ont vu de toutes les couleurs. Je n'oublierai jamais cette fille sénégalaise de 35 ans. Je vais au Sénégal, j'ai fini ma mission. Au moment où je dois rentrer, on sonne à ma porte. Et je vois une fille métisse, très belle. Souvent, elles sont très belles. Elle vient sonner à la porte. Bonjour, monsieur. Vous êtes Petit Banda? Oui. Vous habitez en Belgique, monsieur? Oui. Vous rentrez dans 2 jours? Oui. S'il vous plaît, monsieur, mettez-moi dans vos valises. Amenez-moi avec vous.
Non, je ne peux pas t'amener. Pourquoi je t'amènerai? Je voudrais aller voir mon papa, monsieur. Je voudrais voir mon papa. Ton papa, il est où? Il est en Belgique, monsieur. Il est en Belgique. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ton papa? Ça fait 35 ans, monsieur. 35 ans. Et toi, tu as quel âge? 35 ans, monsieur. 35 ans. Ah, ça veut dire que tu n'as jamais vu ton papa? Je ne l'ai jamais vu, monsieur. Mais qu'est-ce que tu sais de lui? J'ai sa photo. Et la fille me sort sa photo. Et je vous assure, hein, la nature s'arrange aussi pour que ces genres d'enfants qu'on a abandonnés de l'autre côté, là, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau avec son papa. Elle avait beau être de l'Afrique, hein. Elle avait beau être une Africaine, mais le visage, c'était son papa. J'ai dit, qu'est-ce que tu as encore de lui? J'ai son numéro de téléphone. Mais appelle ma fille, appelle. J'ai appelé monsieur, mais je suis tombé sur sa femme de là-bas, qui m'a grondé, qui m'a dit, pourquoi tu les cherches? C'est pas ton père, il ne t'a pas reconnu. Et la fille qui ajoute, pourtant il me connaît. J'ai dû expliquer la différence entre connaître et reconnaître. Et elle n'a pas compris. Hein. Et ça, même moi non plus, je ne comprends pas. Sur ce point-là, vous les Européens, vous êtes beaucoup plus intelligents que nous. Moi, je n'ai jamais compris. Vous avez été le seul Européen dans ce village-là. Il n'y en avait pas 2. Vous étiez seul. C'est vous qui étiez les copains de cette dame-là. Tout le monde vous a vu. Vous passiez bras dessous. Ok, un enfant est né. Vous regardez cet enfant métis dans le village. Tu es le seul. Tu dis, oh oui, d'accord, mais je ne t'ai pas reconnu. Génial, hein? Génial. Et je dis à la fille, mais tu sais, mademoiselle, la seule chose que je peux faire, j'ai une caméra, tu t'installes là-bas et tu parles à ton père. Quand moi j'irai là-bas, je te promets, je vais faire tout pour les retrouver. Si jamais je les retrouve, je lui donnerai la bande. Mais toi, parle-lui de manière à toucher son cœur. Comme ça, tu verras comment il va réagir. Et devant la caméra, la fille qui se lève, qui se présente. Papa, c'est moi. Regarde comme je te ressemble, 35 ans. Oh, ça va vite, hein, papa, 35 ans. Et la fille dit, papa, bientôt c'est Noël. À l'occasion de Noël, on donne des cadeaux. Noël, c'est la fête des familles. Papa, un cadeau, on ne l'a jamais demandé. Mais moi, je le demande. Et le cadeau que je te demande, papa, tu sais c'est quoi? C'est pas ton argent, papa. Je n'ai pas envie de m'immiscer dans ta vie. Les cadeaux que je te demande, papa, téléphone-moi. Même si c'est pour me dire, ne m'appelle plus jamais, ne me cherche plus. Je vais acter, mais au moins appelle-moi. Papa, j'ai un téléphone moi aussi. Elle montre le téléphone. Elle dit, à chaque fois que mon téléphone sonne, je sursaute, je me dis, qui c'est si ce n'est pas mon papa qui aujourd'hui a décidé de me parler? J'attends ce coup de fil là, papa. Et à chaque fois que c'est quelqu'un d'autre, je me dis, c'est pas mon papa. Alors, tu m'appelles, même si c'est pour me dire, ne m'appelle plus jamais. Comme ça, au moins, je cesserai d'attendre ton coup de fil. Je tournerai la page, papa. J'essaierai de faire avec. C'est tout ce que je te demande. Et moi, je prends la cassette hein, et je viens en Europe. Et je commence à mener mes enquêtes. Et on me désigne quelqu'un dans un village, un ancien ingénieur. J'ai dit, ça ne peut pas être lui. Parce que lui, il était notable dans le village. On pouvait lui donner la communion sans confession. Hein. Et je prends mon téléphone. Allô, monsieur? Vous êtes un tel? Oui. Monsieur, vous avez été au Sénégal? Oui. En telle année? Oui. Ah. Dans tel village? Oui. Alors, c'est vous que je cherche, monsieur. Il dit quoi? Je vous ai apporté une cassette de votre fille qui a 35 ans et qui vous cherche. Je ne veux pas savoir, monsieur. Je dis, attendez, monsieur. Est-ce que vous avez compris ce que je vous explique? Je ne veux pas savoir. Et il a coupé la communication. Ça ne va pas me choquer. Mais ce qui va me choquer, c'est mes amis européens. À qui je vais raconter ça? Et ils sont tous unanimes. Hein? Ils me disent, mais puis, tu n'as pas un beau rôle. Hein? Qu'est-ce que tu vas venir à t'immiscer dans la vie de quelqu'un ici? Je dis, pardon? Vous appelez ça m'immiscer dans la vie de quelqu'un ici? Lui, il avait le droit d'aller tirer des balles perdues chez nous. Alors j'ai dit, monsieur, vous allez voir ce que vous allez voir. Je lui ai écrit une lettre, monsieur. Vous avez fait l'amour avec cette femme-là? Vous avez eu du plaisir? Très bien. Et au-delà du plaisir, monsieur, la fille, elle n'a rien demandé, elle. Hein? Elle n'a pas demandé de venir. Alors, s'il vous plaît, je vous envoie la cassette. Regardez, ne serait-ce que ça. Voyez votre visage à travers ce visage-là. Et si vous avez envie d'entrer en contact avec elle, voici mes coordonnées, je vous faciliterai la tâche. Ou alors voici son numéro si vous voulez la contacter directement. Et j'ai envoyé. Et vous pensez que ce monsieur-là m'a jamais contacté? Et la pauvre fille, elle me téléphone. Dis-moi, puis, comment mon papa a réagi quand il m'a vu? Non, je ne sais pas, j'avais envoyé à la poste. Ah, je comprends pourquoi il ne m'a pas encore écrit. Mais vas-y, puis va lui expliquer toi-même. Décris-moi comme tu m'as vu. Je suis bien, non? Pauvre fille, si elle savait que le petit peut appeler la police et qu'on peut m'arrêter. Ça, c'est la fille. Mais les garçons, lui, l'autre métis, lui, les garçons,
Il avait de la chance, lui. Il avait étudié, donc il avait des moyens, cadre dans une entreprise. Mais lui aussi, il n'arrivait pas à tourner la page. Lui aussi se disait, un jour mon papa m'appellera. Et comme papa n'appelait pas et qu'il prenait de l'âge, il dit, je vais alors les chercher moi-même, puisque j'ai les moyens de le faire. Quelqu'un lui dit, fais vite, hein, parce qu'il n'a pas une bonne santé, il peut partir avant. Et lui dit, il ne faut pas qu'il parte avant que je vienne. Oh, le temps de chercher le visa à Kinshasa, le temps de prendre l'avion. Il arrive trop tard, l'homme est décédé. Et il se présente quand même dans la famille. Il n'avait même pas besoin de dire qui il était. Il était le sosie de celui qui était mort. Et il leur demande, est-ce que papa vous a parlé de moi? Oui, 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 il nous a parlé de vous, mais nous n'avons pas envie d'entrer en contact avec vous, monsieur. Il est mort, c'est fini. Nous, on ne vous connaît pas. On l'accuse tout de suite d'être venu chercher sa part de l'héritage. Il leur dit, non, 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 ce n'est pas pour l'héritage. Je suis bien au Congo, moi. Je suis cadre dans une entreprise. Ah non, allez-vous-en, on n'a pas envie de vous voir. Mais comme en Afrique, on respecte beaucoup les aînés. Comme en Afrique, il y a un rite. Nous, on est des mondes des rites. Quand un papa est mort, il faut que le fils arrive sur la tombe de son père. Le gars, il a acheté des fleurs. Il a demandé à la famille, vous ne voulez pas de moi, d'accord, mais montrez-moi au moins sa tombe. Vous allez voir avec le fossoyeur. Hein. De toute façon, c'est marqué sur une croix. Et le type va aller au cimetière. Il va chercher la tombe de son père. Il va déposer les fleurs en disant à son papa, papa, j'étais venu te parler, j'étais venu te voir. J'arrive trop tard, mais ce n'est pas grave. Au moins, je suis arrivé. J'ai fait mon devoir filial. Et il dépose les fleurs. Et il rentre vers ses frères d'ici et il leur dit, oh, je viens vous dire au revoir. Je vous donne quand même ma carte de visite à toute fin utile. Quand vous aurez partagé les biens de mon père, quand vous aurez tout bouffé, quand il n'y aura plus rien, si jamais quelqu'un parmi vous se souvient qu'il y a en Afrique quelqu'un qui a le même sang que vous, eh bien, vous pourriez me faire signe à ce moment-là. Il a fait ses valises et il est parti. Ma fille va m'interrompre, papa, stop! Ça, ce n'est pas de notre temps. Si je me marie avec un Européen aujourd'hui, ça sera un mariage d'amour. Allez, revenons à nos moutons. Et ma fille me demande, papa, dis-moi, tu as dit que tu ne veux pas de bout de chemin? Je dis, d'accord. Tu veux que nous nous allions le plus loin possible? D'accord. Alors, le secret, c'est quoi? Comment on fait pour aller le plus loin possible? Je trouve cette question géniale. Un peu comme cette femme européenne qui vient me voir. Puis, on peut se tromper une fois dans le choix, oui ou non? Je dis oui. Alors, je me suis déjà trompé. Puis, on peut se tromper une deuxième fois encore, non? Si, on peut se tromper. Oui, je me suis déjà trompé. Mais puis, s'il te plaît, celui que je viens de trouver maintenant, je voudrais qu'il soit l'homme de ma vie. Je ne veux pas répéter ce qui s'est passé. Dis-moi, le secret, c'est quoi? Je vais répondre donc à cette question. Souvent, quand je vois des gens qui se sont mariés ou qui se sont ensemble, je leur demande, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Ils répondent tous, c'était un coup de foudre. Mais je ne sais pas si le foudre fait l'inverse aussi, je ne sais pas. L'amour, est-ce qu'il part en un jour ou bien est-ce qu'il part petit à petit? Et au cas où il partirait petit à petit, pourquoi ne pas rafistoler le fond et voir qu'il est en train de se perdre? C'est à cette question que je vais répondre. Mais je voudrais que vous vous teniez tranquille. La réponse que je vais donner maintenant, je vais puiser les exemples dans la vie des Africains. Comme ça, vous n'allez pas dire, puis il nous pointe du doigt, soyez tranquille. Je puise dans la vie des Africains, mais vous verrez si ça ressemble un peu à ce que vous vivez.